Lorsque vous venez d'un pays étranger, lorsque un étudiant vient du Canada, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, par exemple, ou d'un pays africain, et qu'il veut étudier en Suisse, cela peut arriver qu'on lui demande de légaliser son diplôme, d'authentifier son diplôme, ou alors de faire la reconnaissance du diplôme. Et ceci est valable dans la plupart d'universités, dans les établissements d'enseignement supérieur. Ça peut être une université, ça peut être la haute école spécialisée, les instituts, etc. Donc, lorsque vous sortez d'un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne ou d'un pays qui n'appartient pas à l'Association européenne de libre-échange, on va vous demander soit d'authentifier votre diplôme ou alors de faire la reconnaissance du diplôme. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, mon nom est Georgette Pendy. J'habite en Suisse depuis plus de 3 décennies. Depuis quelque temps, j'ai décidé de faire un accompagnement. J'accompagne les étudiants internationaux qui décident de venir en Suisse pour poursuivre leurs études d'enseignement supérieur. Donc, ça commence dès l'inscription jusqu'à votre arrivée en Suisse. Alors, j'ai donc décidé depuis quelque temps de faire aussi des vidéos afin de vous informer de certaines choses que vous ne savez pas. Du coup, bienvenue sur Pendy Business, Pendy Fashion. Alors, pour revenir à nos moutons, je disais donc qu'en Suisse, il y a 2 formes de légalisation de vos documents qu'on peut vous demander, soit l'authentification, soit la reconnaissance. En ce qui concerne l'authentification, lorsqu'un étudiant arrive en Suisse, son établissement va donc choisir une des deux choses, une des deux légalisations dont je vous parle. Si on vous demande de faire une authentification, ça veut dire que vous allez devoir renvoyer, votre diplôme va être renvoyé dans votre pays d'origine et l'établissement qui vous a fourni, qui vous a donné ce diplôme va devoir poser un sceau et signer. Et par cet acte-là, euh, l'établissement reconnaît que c'est lui qui a, qui vous a donné ce diplôme-là, que vous méritez bien ce diplôme-là. C'est une sorte de légalisation. C'est une sorte de légalisation, en fait. C'est un sceau qui signifie que votre diplôme est vrai, que ce n'est pas un faux diplôme. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance, comment est-ce que ça se passe? La reconnaissance va dépendre aussi de l'établissement où vous viendrez étudier en Suisse parce que chaque établissement d'enseignement supérieur décide de sa politique. Soit elle privilégie l'authentification des diplômes quand elle a des doutes par rapport aux diplômes parce que parfois il y a aussi des faux diplômes. Il y a des pays qui sont vraiment aussi, je n'ose pas dire, il y a des pays où on a souvent quand même, on doute de la véracité du diplôme. Donc, on va demander l'authentification du diplôme. Ou alors, on va vous demander la reconnaissance de ce diplôme-là. Alors, en Suisse, il faut distinguer 2 sortes de reconnaissance. Il y a une reconnaissance qu'on fait auprès d'un organisme attitré ici en Suisse lorsque vous venez travailler parce que vous avez postulé pour une profession qui est réglementée. Il y a notamment 2 professions qui sont réglementées en Suisse, c'est la médecine et l'enseignement. Lorsque vous voulez travailler en Suisse comme médecin ou comme enseignant, et vous arrivez ici avec un diplôme de votre pays, vous allez devoir faire la reconnaissance. Il y a un organisme qui s'occupe spécialement de ça. Maintenant, en ce qui concerne les études, on peut également vous demander de faire reconnaître votre diplôme. Et il y a aussi un organisme qui s'occupe de cela. Mais certains critères existent. Certains critères sont là, sont déjà prédéfinis pour que votre diplôme soit reconnu. Alors, quels sont ces critères? Il faut d'abord que le niveau d'études, le niveau d'études soit pareil. Le niveau d'études de votre pays de provenance, et puis le niveau d'études en Suisse doivent être identiques.
La durée de la formation que vous avez faite pour obtenir ce diplôme-là doit être égale à la durée de formation en Suisse. Les contenus de la formation doivent être identiques, doivent être comparables avec les contenus en Suisse. C'est-à-dire les disciplines doivent être pareilles. En fait, le niveau de connaissance, le niveau de compétence, les compétences acquises, les connaissances acquises doivent être pareilles. Vous devez avoir le même niveau que les étudiants en Suisse pour pouvoir commencer donc vos études. Et la troisième chose et la plus importante, je trouve, il faut maîtriser une de trois langues nationales suisses. Vous savez qu'en Suisse, on parle trois langues, le français, l'allemand et l'italien. Donc, lorsque vous venez étudier dans le canton suisse romand, le canton où on parle le français, vous devez parfaitement maîtriser le français. Si vous allez du côté suisse allemand, vous devez maîtriser l'allemand, ou alors si vous allez en Suisse italien, vous devez maîtriser aussi l'italien. Donc, le troisième critère, c'est de maîtriser une des trois langues nationales. Voilà. Donc, vous avez compris. Lorsque vous arrivez en Suisse en tant qu'étudiant étranger, vous allez parfois être confronté à deux choses. Soit on va vous demander d'authentifier votre diplôme et l'authentification ou la légalisation va se faire dans votre pays d'origine, ou alors on va vous demander de faire une reconnaissance, la reconnaissance de votre diplôme, et ceci va se faire en Suisse et il va falloir remplir les critères que je viens de vous citer. Voilà, c'est dont je voulais vous parler. Alors, si parmi vous, il y a des parents, des futurs étudiants qui aimeraient en savoir plus, qui aimeraient qu'on se penche sur leur dossier personnel, n'oubliez pas en fait d'aller sous la barre de description de cette vidéo, de prendre un rendez-vous téléphonique découvert de 20 minutes avec moi. Vous trouverez le lien de prise de rendez-vous sous la barre, sous la description, et prenez rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Ok, alors comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager afin qu'un plus grand nombre de personnes, d'étudiants, de futurs étudiants soient touchés, soient informés de ce que je viens de dire à travers cette vidéo. Voilà, alors je vous dis au revoir et puis à bientôt. Bye bye.